La bande ludique est vraiment un outil innovant qui peut permettre d'enrayer l'exode des familles qui contribuent tellement à l'étalement urbain et aussi à la dévitalisation de nos centres-villes. L'exode des familles est un phénomène connu de la plupart des villes-centres. Celles-ci perdent massivement leurs habitants, notamment les familles, quelques années après l'arrivée du premier enfant ou tout au plus du deuxième enfant, au profit des couronnes des agglomérations réputées plus calmes et plus verdoyantes. Si l'envie de se mettre au vert est souvent mise en avant, il y a généralement derrière ce désir l'idée que la cohabitation avec la voiture sera plus facile et que les enfants vont pouvoir disposer d'espaces aisément accessibles pour pouvoir courir et jouer librement, que ce soit dans leur propre maison, forcément plus grande qu'un appartement et offrant de surcroît souvent un jardin, ou bien à même la rue, étant entendu que les rues de ces quartiers au vert sont très peu fréquentées, exception faite des riverains eux-mêmes. Nous faisons ici le plaidoyer pour un nouvel outil d'aménagement urbain qui gagnerait à être massivement utilisé pour endiguer cet exode de familles. Nous l'avons formalisé sous le nom de bande ludique. Qu'est-ce que c'est qu'une bande ludique ? Il s'agit d'un dispositif qui sert à accueillir le corps et les imaginaires des enfants, mais pas seulement des enfants, des adultes aussi, dans leur engagement avec la dimension du jeu, et notamment le jeu en ville. Une dimension qu'il s'agit de rendre omniprésente dans nos vies en donnant la possibilité à la ville d'incarner pleinement à chaque instant son rôle de machine à jouer, si on peut dire. La bande ludique n'est pas un espace à part réservé aux jeux, comme peuvent être les aires de jeu classiques. Au contraire, elle peut pousser partout en ville, car elle est composée d'une succession de prises ludiques très très simples, mutualisables avec des mobiliers urbains ou des équipements qui peuvent très bien servir à autre chose. L'idée est simplement que ces prises ludiques permettent un séquençage de gestes et de postures corporelles liées au jeu, qui sont fun et qui sont des moments où les enfants peuvent vraiment se détendre, peuvent vraiment bouger leur corps de façon libre dans la rue, à même le trottoir. Les prises ludiques ne doivent pas être réservées aux seuls objets ludiques. Tout objet urbain peut potentiellement être détourné et devenir ludique dans la façon dont on s'en sert. On voit souvent des enfants qui sautent à califourchon sur des parkings vélos ou des bouches d'incendie. Ça, typiquement, c'est un détournement ludique d'un objet qui, bien entendu, n'est à la base pas fait pour être ludique. C'est cette créativité qu'il convient d'éveiller, y compris par le biais des dispositifs les plus banals, afin d'enchanter notre quotidien urbain. La bande ludique a pour vocation de pousser à même la rue, chemin faisant, afin d'enrichir la texture de nos trajets. Elle se doit donc de pousser dans n'importe quelle rue, même la plus fonctionnelle, du moment que la dite rue nous sert à effectuer nos trajets du quotidien, pour se rendre à la poste, au travail, à l'école, au supermarché, à la piscine, à la bibliothèque de quartier. Tous ces trajets-là, justement les plus quotidiens, les plus habituels, sont des potentielles prises pour pouvoir faire pousser ces bandes ludiques à même les trottoirs. La bande ludique doit accompagner ces parcours quotidiens au plus près, de manière à ce que les enfants, et bien entendu aussi les adultes qui le souhaitent, jouent en même temps que les parents et les autres adultes qui ne le souhaitent pas, continuent eux de marcher tout simplement pour se rendre à leur destination. Il y a donc un jeu qui se fait en parallèle même de la marche et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas besoin de détourner le chemin ou il n'y a pas besoin de faire une pause. On joue chemin faisant. Il faut donc trouver des solutions élégantes et empreintes de poésie qui permettent des détournements ludiques aisés, chemin faisant, tant par les enfants que par les adultes. Contrairement au parc ou à l'aire de jeu, qui demandent souvent des détours pour s'y rendre, ce qui rend leur usage beaucoup plus difficile dès que des contraintes temporelles se font sentir, dès qu'on n'a plus le temps, la bande ludique s'inscrit directement sur les itinéraires vers les destinations qui sont visées dès le départ par les déplacements du quotidien. Étant donné qu'il n'y a pas de détour, il n'y a pas de temps perdu. La bande ludique ne demande donc aucun effort décisionnel particulier pour s'y rendre, vu qu'elle se trouve déjà sur notre chemin.